Eh bien le bonjour les webmasters, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des traits de personnalité des webmasters indépendants. Alors c'est basé sur un peu sur moi clairement, sur mes traits de personnalité je pense, et sur aussi ceux que j'ai pu voir dans mon entourage et parmi les élèves de la formation Devenir Freelance Webmaster. Je vois qu'il y a vraiment des traits qui reviennent, et souvent il y a des traits qui reviennent qui sont synonymes de succès. Voilà, alors c'est un peu de la science inexacte ce que je vais faire dans cette vidéo. C'est vraiment du ressenti, mais en même temps je pense que c'est important ce genre de truc, parce que il y a des traits de personnalité qui reviennent et je pense que c'est vraiment adapté à ce métier là, et l'idée c'est si vous posez la question est-ce que ce métier est fait pour vous, peut-être que si vous avez ces traits de personnalité, ça va vous conforter dans l'idée que peut-être que c'est l'occasion de tester ce métier là, ou en tout cas tester peut-être une activité de freelance, parce qu'il y a souvent des points communs aussi au fait d'être indépendant dans ces domaines de la communication. Donc voilà, on commence tout de suite. Alors juste avant, comme d'habitude, je me présente rapidement. Moi je m'appelle Johan, je suis indépendant donc dans le domaine de la création de sites internet, vous avez dû le comprendre, et sur cette chaîne YouTube et sur un blog qui s'appelle Web & Free, je partage des conseils pour tous les gens qui veulent se lancer dans ce domaine-là. Il y a des vidéos, des formations, newsletters, un groupe Telegram, tout ça. Je vous invite à aller voir si ça vous plaît. Et puis tout de suite, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Alors on commence tout de suite. J'ai fait un petit article de blog si vous voulez aller voir par rapport à ça. Regardez-moi cette photo, j'ai fait une photo de boys band. Je voulais marquer 7 comme ça, et c'est assez affreux. Bref, voilà. Une petite photo de boys band, les To Be Free, les 7, c'est 7 To Be Free sont de retour. Bref, c'est bien, j'accepte de me foutre de ma gueule. C'est un bon début pour se diffuser sur YouTube. Alors, du coup, 7 traits de personnalité. Pour moi, le premier trait de personnalité qu'on va évoquer, c'est pour moi le plus important dans ce métier-là, et je pense que c'est celui qui permet aux gens d'évoluer le plus rapidement, c'est la curiosité. La curiosité, c'est vraiment super important, surtout dans nos métiers, parce qu'en fait, tout ce qu'on apprend, quand on a la curiosité derrière, c'est tellement beaucoup plus facile à apprendre, et ça casse des peurs. C'est-à-dire quand on est curieux, on n'a pas peur, d'accord, ou en tout cas on a moins peur. Et je sais que moi, presque tout le savoir que j'ai appris dans le domaine du web, hormis ce que j'ai appris peut-être en agence, mais enfin, toute la partie création de site en elle-même et bidouille technique et tout ça, c'est que de la curiosité. C'est des trucs que j'ai fait quand j'étais adolescent et j'étais tellement curieux de savoir comment ça marchait que j'ai appris énormément comme ça. Et je pense que même aujourd'hui, parfois je vais avoir un élève qui m'envoie un truc, qui a un problème avec un site qui s'est fait hacker ou je sais pas trop quoi, c'est arrivé il y a pas longtemps, ou même moi j'ai un client qui a un problème ou je sais pas quoi, ou un prospect qui arrive, il me dit mon site marche pas, j'ai toujours la curiosité en fait d'aller voir pour résoudre le problème. C'est plus fort que moi en fait, c'est un truc qui me pousse, et je le vois chez les élèves qui réussissent bien. Généralement ils ont ce trait de personnalité aussi d'être curieux en fait, de vouloir toujours en savoir plus. Ça peut être aussi pervers dans le sens où parfois on veut toujours trop savoir et du coup on n'est pas assez dans l'action, mais plutôt dans le fait d'apprendre des trucs. Mais je pense que le mieux c'est d'apprendre dans l'action, et si on arrive à faire ça, c'est vraiment chouette. Donc voilà, premier critère, la curiosité. Deuxième critère, ça c'est l'autonomie. L'autonomie quand on est indépendant, en tant que freelance justement, c'est nécessaire. C'est nécessaire, mais surtout ça doit être un souhait. C'est-à-dire qu'on doit aimer être en autonomie. On doit aimer pouvoir gérer ses projets tout seul. On doit aimer le fait que personne nous dise ce qu'on doit faire. D'accord ? Et c'est plutôt nous qui allons gérer le travail des autres. Quand on est webmaster, on doit être amené potentiellement à collaborer avec d'autres freelances, ou à gérer nous-mêmes notre planning, donc en autonomie, et aussi à gérer le travail des clients, parce qu'il ne faut pas croire, mais quand on fait un site pour un client, le client il a du boulot aussi, on va lui donner un peu de boulot, et donc si on aime cet aspect gestion autonome, pouvoir vivre sa vie autonome, de manière autonome en tout cas, c'est vraiment une valeur forte, un trait de personnalité forte. C'est les gens qui sont autonomes et qui arrivent à se débrouiller tout seuls, sont souvent des gens qui vont loin. Accompagnés de la curiosité, ça marche bien. Ensuite, troisième point, la créativité. La créativité. Pourquoi la créativité ? Parce qu'on est dans des métiers créatifs. Et à ne pas confondre avec le fait de créer du design ou des choses comme ça, parce que la créativité, ça va plus large que ça, d'accord ? La créativité, c'est avoir des idées pour faire des choses. Typiquement, je pense que quand on est webmaster, on est créatif parce qu'il y a un aspect, on va créer quelque chose. On va créer de la valeur de manière générale, mais à partir d'éléments qu'on va nous donner, on va être à même de créer peut-être des idées de plans de site,
de contenu, de fonctionnalités qu'on va implémenter, qu'on va proposer aux clients. On va créer le site derrière, on va peut-être créer aussi, si on est indépendant, des offres. On va peut-être créer des contenus. Vous voyez, par exemple, cette vidéo, je l'ai créée. Enfin, il faut être créatif. Et la créativité, c'est un truc qui est stimulant au quotidien, et plus on en fait, plus on a envie d'en faire, en fait. Et je pense que la plupart des gens qui sont webmasters, et pareil, qui ont vraiment, qui réussissent bien, c'est des gens qui sont assez créatifs et qui aiment bien créer, quitte à que ça soit pourri, en fait. On s'en fout que ça soit pourri, l'important c'est de créer, d'accord ? Et quand on crée, en fait, on sait qu'au fur et à mesure, on apprend en créant. Et en fait, à l'inverse des gens qui ne créent pas, ceux qui ne créent pas, ils n'apprennent jamais et se plaignent tout le temps de ne pas y arriver parce qu'en fait, ils ne créent pas. Il n'y a pas de mystère dans la vie. On peut avoir des forces, mais le savoir, enfin la connaissance et la créativité, ça se fait en se faisant, quoi. Et je pense que c'est important d'avoir ce trait de personnalité, la créativité, effectivement. Ouais. Ensuite, on continue. Alors là, c'est plus pour la partie, on va dire, freelancing et gestion de ses clients. Ça va être le sens du détail. Je le vois aussi, les freelance webmasters qui facturent plus cher, c'est généralement des gens qui ont le sens du détail. C'est-à-dire qu'ils vont être capables, et ce qui n'est pas facile, et moi je sais que je ne l'ai pas assez, par exemple. J'aimerais l'avoir plus. Sans être perfectionniste, c'est différent d'être perfectionniste, mais c'est être capable soit dans un texte, soit dans un contenu, soit dans une conversation, soit dans quelque chose, soit dans une création qu'on va faire, d'être capable de voir des détails que d'autres ne verront peut-être pas et qui vont faire la différence auprès d'un client ou faire la différence sur quelque chose. Ça peut être des mots qu'on va utiliser, ça peut être... c'est plein de choses, mais avoir le sens du détail, aussi bien rendre des trucs, par exemple rendre un email sans faute d'orthographe, c'est le sens du détail, faire un site d'internet où les gouttières sont alignées, où la police du texte est toujours la même, parce que j'ai déjà vu des webmasters qui créent où le texte n'est jamais à la même dimension. Il y a une page c'est ci, une page c'est ça, où il y a une couleur de titre qui est différente d'une page à l'autre, alors que c'est la même charte graphique. Voilà, c'est ça le sens du détail, et je pense que c'est ultra important de l'avoir. Pareil, c'est un truc qui s'apprend. Si on l'a pas, en fait, il faut surtout se mettre des guides et suivre les guides. Du moment qu'on a un guide et on sait qu'on doit, moi, ce que j'appelle souvent la checklist de mise en ligne, quand je mets un ligne en site, j'ai plein de trucs que je vérifie pour être sûr de bien l'avoir fait, parce que parfois je me fais pas confiance, je sais que j'ai pas le sens du détail, surtout quand ça fait longtemps qu'on est sur un projet. Parfois on oublie, on voit plus le truc, quoi. On l'a sous les yeux tout le temps, on le voit plus, alors que quelqu'un de nouveau qui va arriver va le voir directement. Et d'ailleurs aussi, c'est un bon point quand vous mettez en ligne votre site internet, n'hésitez pas à l'envoyer à d'autres webmasters que vous avez dans votre entourage proche pour qu'ils vous critiquent. C'est un peu on appelle ça, il y a un youtubeur que j'aime bien qui dit c'est une baffe dans ta vie ou je sais plus quoi. Enfin bref, une critique, c'est bon en fait, ça te permet de gagner du temps en fait sur ta vie. Voilà, donc le sens du détail, important. Ensuite, autre point, ça c'est un point aussi pour les entrepreneurs, mais du coup ça s'applique au webmaster, c'est l'envie d'aider. Et pas l'envie d'aimer, parce que l'envie d'aimer c'est important aussi, mais l'envie d'aider, avoir envie d'aider les gens. C'est-à-dire que bien sûr c'est cool de gagner de la thune, hein. Moi j'aime bien gagner de la thune, et il faut avoir envie de gagner de l'argent quand on est une entreprise, parce que si on n'a pas envie de gagner de l'argent, c'est qu'on fait du bénévolat, quoi. Et malheureusement, ça serait cool, hein, mais malheureusement, dans le monde dans lequel on vit, il nous faut de l'argent. Donc il ne faut pas avoir honte d'aimer gagner de l'argent, mais c'est encore mieux si on a envie d'aider les gens et qu'on aime aider les gens, d'accord ? Donc avoir l'envie d'aider, quand on a un client en face de soi, donner tout son possible pour l'aider, et ne pas être blasé, parce que si on est blasé de bosser avec un client, c'est qu'on n'a pas vraiment envie d'aider, on n'a pas envie de bosser, et si on fait juste ça pour la thune, à un moment donné ça se sent, quoi. Et donc quand on a quelqu'un en face, qu'on essaye de l'aider, qu'on lui propose des choses, après peut-être que le client veut pas, c'est un autre problème, mais en tout cas l'intention de base de vouloir aider la personne, en étant rémunéré bien entendu, et ben c'est super important. Et les gens qui ont envie d'aider, il faut qu'ils calibrent. Généralement, parfois ils ont un peu du mal à calibrer le fait de pouvoir vendre leurs prestations, mais une fois qu'ils ont trouvé l'équilibre entre les deux, c'est jackpot, quoi. Ça va tout seul en fait, parce qu'il y a une espèce d'équilibre. Je parle souvent de la notion de super-héros. Parfois les gens qui aiment pas le vendre, je leur dis mais ok, si t'étais un super-héros, comment t'aider les gens si les gens te payaient pour ce que t'es, parce que tu les as aidés. Et cette notion de super-héros, c'est vraiment l'envie aider les gens. Et les gens qui sont dans la galère pour leur site internet, qui n'ont pas de site, et ben on va aller les aider, on va prendre notre cap et c'est parti. Ok, donc voilà, l'envie d'aider. Ensuite, il m'en reste plus que deux.
Alors là, c'est un peu moins nécessaire, mais c'est quand même important, notamment pour quand on démarre son activité, c'est l'ouverture sur les autres. Et c'est notamment très utile pour faire du réseau. Je sais que, et moi le premier, au début, quand j'étais plus jeune, pas quand je m'en suis lancé, mais quand j'étais plus jeune, j'étais très introverti. J'étais le genre de gars qui passait ses soirées, ses nuits, ses vacances sur un ordinateur et qui sortait pas vraiment, d'accord. Et puis après, j'ai commencé à sortir un peu. Je suis devenu DJ, donc là j'ai exprimé ma créativité, mon autonomie, tout ça. Et du coup, j'ai commencé à voir que, en fait, je pouvais aider en m'en ouvrant sur les autres. Par exemple, en tant que DJ, je vous donne un exemple très simple. En tant que DJ, il y a deux choix. Soit on mixe la musique qu'on aime bien. Donc moi, personnellement, c'est de la musique électronique très pointue. Soit je mixe la musique que les autres aiment. Ok. Ouverture sur les autres. Et en fait, je me suis aperçu que si je voulais mixer et gagner de l'argent et prendre du plaisir, et en fait, il fallait que je mixe la musique que les gens aiment. Parce que quand les gens aiment, ils sont heureux, ça fait du monde sur la piste de danse. Derrière, moi, j'étais heureux aussi. Alors qu'à l'inverse, si je faisais que des soirées où je mettais que la musique que j'aimais, j'aurais fait beaucoup moins de soirées et potentiellement, j'aurais pas eu la même carrière. Et c'est pareil en tant que master. Quand on est ouvert sur les autres, on va les écouter, on va s'adapter à eux, on va proposer des solutions qui vont s'adapter. Et là, à partir de là, ça va être beaucoup plus facile de signer des devis, d'avoir plus de clients, de réseaux, tout ça. Donc pour moi, c'est une bonne valeur. Les gens qui sont assez fermés, je sais que c'est pas facile, hein. Moi, j'étais introverti avant. En fait, il faut partir sur cette idée de vouloir aider les gens. Et si vous n'avez pas envie d'aider les gens, essayez de le faire petit à petit. Essayez de voir ce que ça apporte en fait quand on aide les gens. Ça apporte une satisfaction qui est autre que le fait de gagner de l'argent. C'est un truc qui est fort, quoi. Je sais pas, c'est un truc qui prend aux tripes. Quand on voit des gens qui ont grandi et qu'on a pu les aider, qu'on a donné un conseil, qui a changé, je sais pas, juste un petit bout de leur vie et ça leur permet de faire quelque chose, c'est un truc, ça n'a pas de valeur en fait. Et je pense qu'il faut le voir comme ça. Il faut essayer en fait. Il faut essayer petit à petit. Voilà. Et enfin, le dernier trait de personnalité que je trouve important, bien sûr il y en a plein d'autres, hein, il n'y a pas que ce que je vous ai dit dans cette vidéo, c'est le fait j'arrive pas à le dire, excusez-moi, l'adaptabilité, ouais, c'est ça, le fait de s'adapter. Quand on travaille dans le web, notamment dans le domaine de la création de sites internet, alors même s'il y a clairement des bases communes qui n'ont pas changé depuis des années, et d'ailleurs c'est ce qu'on voit dans la formation devenir freelance webmaster. Si vous êtes intéressé par le métier de devenir webmaster, on voit vraiment les bases communes, les trucs qui changent jamais. Alors il y a des trucs aussi dans la formation qui changent, les technologies qui changent, mais grosso modo les principes restent les mêmes. Mais par contre derrière il y a des technologies qui vont changer, il y a des manières de réfléchir parfois qui vont changer. Récemment, par exemple, dans nos métiers, on a l'intelligence artificielle qui est arrivée. Si aujourd'hui on ne s'adapte pas à l'intelligence artificielle et qu'on dit non, c'est de la merde, je ne veux pas utiliser ça parce que c'est pas humain ou je sais pas quoi, potentiellement on prend du retard, quoi. Il faut être capable de se remettre en question de manière permanente, de s'adapter au marché aussi. Qu'est-ce que le marché veut? Est-ce que le marché il veut des sites classiques, standards, ou est-ce que le marché veut des sites plus évolués? Est-ce que mes clients ont besoin peut-être des prestations de maintenance ou pas? Bref, tout ça, il faut se poser de manière permanente des questions pour s'adapter au marché, s'adapter pour survivre en fait en tant qu'indépendant, en tant que webmaster. Et donc pour moi c'est une valeur fondamentale, l'adaptabilité. Voilà. Alors, vous dites bien qu'il y a plein d'autres traits de personnalité qui sont importants. Si je devais en retenir qu'un seul, pour moi, c'est vraiment, je pense, la curiosité. Je pense que la curiosité, c'est vraiment ce qui est le plus important parce que c'est un vecteur c'est une force en fait. C'est une force qui va vous amener à plein de choses. Quand on est curieux, on a envie de tester plein de choses. Exemple. Vous avez envie de faire, vous voyez des youtubeurs que vous aimez bien, vous avez envie de faire une vidéo sur YouTube, c'est ce qui a été mon cas. J'ai commencé à faire une vidéo par curiosité pour voir comment ça se passait, même si c'était pourri, je savais que c'était pourri, je voulais que personne voie ma vidéo, mais petit à petit en fait, voilà, par curiosité, on apprend des choses. Donc pour moi c'est ça le plus important, et en fait ça va au-dessus de tout parce qu'avec la curiosité on peut vraiment tout faire. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça vous a aidé ou inspiré. Si c'est le cas, écoutez, n'hésitez pas à mettre un petit like et puis si vous avez, aussi à vous abonner bien entendu, mais si vous avez d'autres traits de personnalité que vous pensez qui sont adaptés à notre métier,
à savoir donc devenir freelance webmaster. N'hésitez pas à le mettre en commentaire, on pourra partager et puis on pourra éventuellement échanger dans les commentaires. Voilà, on se retrouve du coup la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Et puis pour tous ceux qui sont intéressés par ce métier mais qui ne savent pas trop comment commencer ou aller voir, il y a une formation découverte gratuite qui est ici. C'est sur le site webandfree.com, il y a le lien dans la description de la vidéo. Et en fait c'est cet email que j'envoie où j'explique un petit peu comment ça se passe le métier, comment ça se caractérise, qu'est-ce qu'on fait dedans, tout ça. Voilà, donc c'est un bon point de départ pour comprendre tout ça. Surtout si tous ces traits de personnalité vous ont parlé, ou en tout cas vous en avez la plupart. Après ça se travaille, il y a pas de, c'est pas grave, vous n'avez pas tout non plus. Ça se travaille aussi, plus on devient compétent, plus on devient confiant, plus après derrière on est capable de travailler certains axes. Bref voilà, je vous laisse, je vous souhaite une très bonne fin de journée, à la semaine prochaine, ciao.